Les chrétiens fêtent Pâques en ce dimanche. Quelle est l'espérance que la résurrection de Jésus apporte au monde entier? C'est aujourd'hui ma première émission avec vous, Monseigneur François Fonlu. Bonjour et joyeuse Pâques. Merci beaucoup. Merci d'être là et d'accepter de rentrer dans cette mission. Et puis bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Et effectivement, on peut se souhaiter à chacune et à chacun une très belle fête de Pâques. Que la lumière du ressuscité nous rejoigne. Alors, première question que j'ai envie de vous poser, et non des moindres, y a-t-il un lien entre cette fête de Pâques et votre devise épiscopale qui est... Je vais peut-être vous laisser citer votre devise épiscopale. Pour vous et pour la multitude. Il y a un lien, bien sûr, pour vous et pour la multitude. On sait que c'est une parole du Christ, quand il dit « c'est mon sang versé ». C'est mon corps versé, c'est mon sang versé pour vous et pour la multitude. Et si j'ai retenu cette partie de phrase comme devise, c'est qu'il me semble que le ministère qui est le mien comme évêque est un ministère qui a à servir l'accueil d'une bonne nouvelle qui nous concerne, nous les chrétiens, mais qui n'est pas exclusif aux chrétiens, qui est vraiment une bonne nouvelle pour la multitude, pour tous les hommes, pour toute l'humanité, dans sa grande diversité d'histoire, de culture, de tradition, de religion également. Et la fête de Pâques que nous célébrons, c'est cet événement de la résurrection du Christ qui est une victoire de la vie sur la mort et qui est une victoire de la vie pour tous, qui n'est pas réservée à quelques-uns, comme quelques miraculés, mais qui est vraiment une bonne nouvelle qui rejoint notre humanité, donc qui est vraiment pour nous et pour la multitude. Alors, vous avez dit le nom résurrection. Quelle est l'origine du nom résurrection? Alors, si on fait un tout petit peu d'étymologie, résurrectio, ça peut venir du latin surgere, qui veut dire se redresser, qui veut dire jaillir, comme une source qui jaillit. Ou bien, en grec, il y a deux mots pour dire ressusciter, soit egeiro ou anistémie. Et deux mots qui veulent dire, là encore, qui ont un peu le même sens, élever, dresser, faire lever, susciter, ressusciter, quoi. Et dans le vocabulaire de la résurrection, dans les évangiles, est souvent un vocabulaire qui est présent. Quand Jésus guérit, il permet de se lever, il permet de se redresser, il permet de se tenir debout, alors que ce soit... quelqu'un qui est décédé, comme Lazare, ou le fils de la veuve, mais c'est aussi quelqu'un qui est parfois au bord du chemin, ou quelqu'un qui est malade et qui va être guéri. C'est constamment et de manière sous-jacente cette idée force que la rencontre du Christ est quelque chose qui nous donne de surgir, de jaillir, de nous tenir debout et d'être vivants, quoi. Quand vous voulez dire jaillir, c'est aussi intérieur? Il y a quelque chose d'intérieur? Là, on parle de la résurrection physique aujourd'hui. Est-ce que c'est un jaillissement intérieur? Au sens peut-être où c'est un dynamisme ou un élan qui est plus fort que tout ce qui peut empêcher de vivre ou empêcher d'exister. Et ce qui empêche de vivre, c'est parfois un handicap physique très concret, très palpable. Mais ce qui empêche de vivre, c'est aussi parfois des lourdeurs ou des pesanteurs psychiques ou intérieures à la vie des personnes. Et la résurrection, c'est ce qui nous permet de nous tenir debout. Il me semble qu'être croyant, c'est bon an, mal an, arriver à se tenir debout dans la vie, parce qu'on ne tient pas debout tout seul, mais se tenir debout dans la vie parce qu'on reçoit cette force de vie d'un autre, quoi. Nous sommes toujours avec Monseigneur Fonlu. Comment évoquer, on parlait juste avant du nom résurrection, comment alors évoquer ce grand mystère de la résurrection? J'ai envie de vous dire, ça nous dépasse quelque part. Vous parliez de ces résurrections qui nous concernent tous dans notre vie, quelqu'un sur le bord du chemin. Mais le ressuscité que l'on fête aujourd'hui, Jésus... Voilà, on fête sa résurrection. Moi aussi, j'aurais eu très très peur si j'avais été à la place de Marie-Madeleine de voir un ressuscité. C'est pas quelque chose, quelqu'un qu'on voit tous les jours. Est-ce qu'on peut, avec des mots, expliquer ce mystère de la résurrection? Je crois qu'il nous faudrait plus de temps que nous en laisse l'émission.
Mais ça mériterait au moins une bonne soirée de réflexion, voire un temps plus long. Moi, je nous inviterai simplement à aller regarder comment les évangiles nous en parlent. Il y a 4 évangiles qui nous racontent déjà de 4 manières différentes la vie, la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et quand on regarde dans ces 4 évangiles, les récits de la résurrection, ils sont nombreux et ils sont différents. Ils ne nous parlent pas tous de la même manière de la résurrection. Par exemple, l'évangile qu'on a entendu dans la nuit pascale, cette année, dans l'évangile selon saint Luc, c'est une manifestation d'un ange qui leur dit « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. » C'est donc de l'ordre de l'annonce, une annonce qui vient d'un autre et qui transmet une nouvelle bouleversante que ceux qui en sont les bénéficiaires vont à la fois accueillir et commencer à partager autour d'autres. Un ange qui dit ça à qui? Qui dit ça à ceux qui sont venus au tombeau. D'accord. Qui sont venus au tombeau. C'est l'évangile de la nuit de Pâques, au chapitre 24 de l'évangile de saint Luc. Et puis, la messe du jour de Pâques nous propose de relire le récit des pèlerins d'Emmaüs, toujours dans le même chapitre de saint Luc, un récit qu'on connaît bien, qui est long, qui nous parle de leur déception, de leur départ de Jérusalem, de tout ce qui se raconte en chemin, puis d'un inconnu qui arrive et qui se met à dialoguer avec eux, et qui les écoute, et qui puis leur fait dire un petit peu tout ce qu'ils attendaient profondément, quoi, jusqu'à un moment où ils vont renoncer, ou refuser une séparation trop rapide, ils vont l'inviter à rester à table, et cet inconnu refait les gestes qui ont été les gestes du dernier repas, et ils le reconnaissent à la fraction du pain. Donc là, on est plutôt dans un récit qui nous marque, qui nous montre une reconnaissance, et une reconnaissance à travers un signe que nous, les chrétiens, on continue à partager tous les dimanches. Chaque fois qu'on se rassemble pour l'Eucharistie, on est invité à reconnaître celui qui marche avec nous, et dont nous n'avons pas une perception visible, mais que nous reconnaissons, nous aussi, à la fraction du pain. Vous avez d'autres textes dans les évangiles qui, par exemple, nous parlent de Marie-Madeleine. Marie-Madeleine qui se rend au tombeau, qui cherche celui qu'elle aimait et qui voit quelqu'un qu'elle prend pour le jardinier. Donc il lui va falloir du temps pour, nous dit le texte avec beaucoup de finesse, se retourner pour se convertir et découvrir que celui qu'elle cherchait à retrouver est là, mais qu'il n'est pas là tout à fait de la même manière, avec le même type de présence que celle qu'il avait auparavant. Et quand elle va le reconnaître, il va lui dire « Ne me retiens pas, mais va dire à mes frères que je m'en vais vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Voilà. Donc, vous voyez, on a des signes différents et il y a une richesse étonnante de tous ces textes qui nous parlent de la résurrection, comme pour nous dire il n'y a pas une manière unique d'en parler, mais ce qui est unique à travers toutes ces façons diverses d'en parler, c'est de nous dire que celui que nous avons connu, celui que nous avons rencontré, celui que nous avons écouté, celui dont nous avons vu les gestes et les actes au milieu de sa vie avec d'autres sur cette terre, nous avons vu aussi comment il a été vers la mort, nous avons vu la façon dont il a accepté la mort et dont il en a fait plutôt un don qu'un événement subi, et nous comprenons, nous découvrons, nous accueillons ce qu'il nous avait dit mais que nous n'avions pas compris, c'est qu'il n'est pas resté enfermé dans la mort, mais qu'il est vivant et qu'il est ressuscité. Et avec les 2 exemples que vous avez cités, les disciples d'Emmaüs et Marie-Madeleine, vous avez utilisé pour chacun d'eux le mot, pour les disciples d'Emmaüs, vous avez dit le mot attente, pour Marie-Madeleine, vous avez dit un retournement. Donc pour percevoir aussi cette résurrection, c'est qu'en amont, il y a une attente dans le cœur de l'homme. Oui, sans doute. Il y a une attente profonde, et en même temps, une découverte qui vient toujours nous déplacer, qui vient toujours nous... La résurrection, ce n'est pas une réviviscence, ce n'est pas un retour à la vie, comme à la vie précédente. C'est la résurrection, c'est découvrir que la vie qui a traversé toute l'existence du Christ n'est pas demeurée enfermée dans la mort, et que cette puissance de vie, il continue à nous la manifester et à nous la partager. Et ça sera le don de l'Esprit, ce que nous accueillerons, ce que nous célébrerons au jour de la Pentecôte, mais qui est inscrit dans le même mystère.
Et c'est d'une certaine manière ce qui anime la foi des croyants aujourd'hui. C'est de se dire notre vie, elle est aussi animée par cet amour qui nous précède, qui nous dépasse, que nous ne pouvons pas chercher à toucher ou à appréhender ou à retenir comme on peut toujours le faire avec une relation humaine ou avec un amour humain, mais qui en même temps nous anime, nous fait vivre et nous permet de nous tenir debout aujourd'hui. Et cette puissance de vie qu'il nous manifeste, est-ce qu'elle permet, si je puis dire, des résurrections moins spectaculaires dans notre vie quotidienne ? Bien évidemment. Bien évidemment, elle permet de multiples manières que nous soyons debout. Hein. Elle permet de multiples manières aussi que dans nos vies et dans nos relations avec d'autres, nous nous tournions vers d'autres ou nous recevions d'autres. Vous voyez, le chemin d'être témoin du ressuscité, c'est pas toujours faire des choses extraordinaires, mais c'est accueillir cette nouvelle qui vient transformer nos vies et qui se manifeste dans notre manière d'être en relation avec d'autres, si c'est de notre côté à nous, ou à l'inverse, c'est recevoir ou être témoin chez d'autres d'une force de vie dont on perçoit qu'elle les dépasse et qu'elle ne vient pas que d'eux-mêmes, mais qu'elle est plus grande qu'eux, quoi. Et toute la vie avec d'autres qui amène des personnes à s'engager, à partager, à donner d'elles-mêmes et parfois jusqu'au bout de leur existence, à vivre quelque chose du pardon et de la réconciliation, à nouer des liens de solidarité et de proximité avec d'autres. Tous ces chemins-là sont des chemins qui nous parlent de cette puissance de résurrection qui habite nos vies, que nous soyons croyants et que nous soyons capables d'en rendre compte, et voire même que nous ne soyons pas croyants, mais que nous soyons aussi animés par cet esprit-là qui nous anime. Ce qui rejoint votre devise pour vous et pour la multitude. Voilà. Ça s'adresse à tous. Pour retrouver cette émission, rendez-vous sur le site rcf.fr et la web télé du diocèse d'Avignon. Merci.